Bonjour, dans cette vidéo, nous corrigeons le DM7. Position du problème, on veut répondre à la question suivante. Quel est l'aire du quadrilatère HIJL? Les côtés des triangles équilatéraux HIJ et JKL mesurent respectivement 2 et 1. Les points IJK sont alignés. Donc ici, on a un premier triangle équilatéral de côté 2, ici un second, dont le côté vaut 1, et ces trois points, I, J et K, sont alignés. Alors ce quadrilatère, HIJL, c'est un quadrilatère particulier, puisque vous voyez que ce côté et ce côté, qui forment le même angle avec la droite JK, sont parallèles. Ici on a un angle de 60 et là un autre angle de 60. Donc ces deux droites sont parallèles, si bien que ce quadrilatère en fait est ce qu'on appelle un trapèze dont les bases sont HI et LJ. Et on a une formule qui nous donne l'aire d'un trapèze. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser dans cette correction. On va simplement considérer que ce quadrilatère, c'est la réunion de ce triangle équilatéral et de ce triangle dont on va montrer qu'il est rectangle en L. Alors dans la partie A, on s'intéresse à l'aire d'un triangle équilatéral. On considère un triangle équilatéral, donc on oublie un petit peu notre figure précédente. Déterminer la longueur des hauteurs d'un triangle équilatéral de côté A. Donc ce triangle a trois hauteurs, et ces trois hauteurs, pour des raisons de symétrie, ont la même longueur. Alors, on va noter, je vous propose de noter A, B, C, les sommets du triangle. A, B, C, les sommets du triangle, et H, le pied de la hauteur issue de A. La hauteur issue de A, c'est la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire perpendiculaire à BC. Le pied de la hauteur, eh bien, c'est l'intersection de cette hauteur avec la droite BC. Vous remarquez que c'est aussi le projeté orthogonal de A sur BC. Alors, on a ici un angle droit, si bien qu'on a ici deux triangles rectangles, et bien sûr, on va utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la hauteur AH, la longueur de la hauteur AH. Vous remarquerez que le mot hauteur ici, selon le contexte, désigne soit la droite, soit le segment AH. Alors, avant ça, on va montrer que le point H est bien le milieu du segment BC. Montrons que H est le milieu de BC. Alors on va noter M, la médiatrice de BC. Je vous rappelle que la médiatrice de BC, c'est l'ensemble des points du plan qui sont à égale distance de B et C. Bien, on sait que cette médiatrice, elle passe par le milieu de BC et qu'elle est perpendiculaire à BC. Donc M perpendiculaire à BC, AH perpendiculaire à BC, donc on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième. Donc les deux droites sont parallèles. Ce qu'on va montrer en fait, c'est que la hauteur est aussi la médiatrice. Donc on sait déjà que ces deux droites sont parallèles. Maintenant, le point A, qui est à égale distance de B et de C, puisque le triangle est équilatéral. Donc le point A appartient à la médiatrice. Le point A appartient à la droite AH. Donc le point A appartient à l'intersection des deux droites. Donc on a deux droites parallèles qui ont un point commun, le point A. Deux droites parallèles qui ont un point commun, ce sont deux droites qui sont confondues. Et donc la médiatrice est égale à la hauteur, ou la hauteur est égale à la médiatrice. Donc le point H, il appartient à la médiatrice du segment BC. C'est-à-dire que H est à égale distance de BC. Mais H en plus appartient à BC, donc H est nécessairement le milieu de BC. Et donc HB mesure A divisé par 2.
Alors j'ai mis un point pour avoir dit que H était bien le milieu de BC, et puis un point pour sa démonstration. Donc le triangle ABH est rectangle en H, donc le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire qu'on a AB carré est égal à AH carré plus HB carré. On isole AH carré, ça fait AH carré est égal à AB carré moins HB carré, autrement dit A carré moins A sur 2 au carré. Vous n'oubliez pas la parenthèse, hein, le carré s'applique à A et aux 2. A sur 2 au carré, ça fait A carré sur 4, qu'on ôte à A carré, on obtient 3 quarts de A carré. Pour obtenir AH, on extrait la racine carrée de cette quantité. Mais la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc ceci s'écrit racine de 3 sur racine de 4, facteur de racine de A au carré. Racine de 3, on le garde tel quel, parce que c'est pas un nombre décimal. Et puis racine de 4, c'est 2. Racine de A au carré, attention, ça ne fait pas A, ça fait valeur absolue de A. Mais là, comme A est positif, ça fait bien, finalement, ça fait bien A. Donc ça fait racine de 3 sur 2 fois A. Et donc AH égale racine de 3 sur 2 fois A. J'ai mis 2 points pour avoir appliqué le théorème de Pythagore ici. Alors maintenant, en déduire l'aire d'un triangle équilatéral de côté A, eh bien, on se rappelle de la formule qui donne l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire du triangle ABC, c'est AH, la hauteur, fois la base, le tout divisé par 2. Autrement dit, racine de 3 sur 2 fois A, divisé par 2. Autrement dit, racine de 3 sur 4, facteur de A carré. Voilà. Et là, j'ai mis un point. On passe à la question B. Alors, la question B. Pardon, la partie B. Alors, placez le point J' symétrique de J par rapport à L. Alors, on a ça ici. Voilà. Alors ici, on a le point J. Le symétrique par rapport à L, c'est le point J' qui est tel que L est le milieu du segment J'. Attention, là, c'est une symétrie ponctuelle. Hein. C'est la symétrie par rapport à L. C'est pas la symétrie par rapport à la droite HL. Donc j'ai mis un point pour avoir placé J correctement. Ensuite, alors, partie B. Dans la partie B, petit b. Quelle est la nature du triangle HJJ'? Alors, HJJ'. HJJ'. Alors, vous avez dit au moins qu'il était isocèle. En fait, il est plus qu'isocèle, il est équilatéral. Et il fallait en faire la démonstration. Voilà. Alors, on peut commencer. Ce qu'on va montrer, on va montrer d'abord que ce triangle est isocèle. On va montrer que cette longueur, c'est la même que celle-ci. Et puis après, on va montrer que cet angle-là mesure 60. On en déduira la valeur de ces deux-là, qui vaudront 60 degrés, ce qui fera un total de... Ce qui fera que les trois angles seront égaux à 60 degrés, autrement dit qu'on a bien un triangle équilatéral. Alors, L, milieu de J'. Ça implique que J', c'est 2 fois cette longueur. Mais ceci vaut 1, donc ça fait 2 fois 1. Ceci est égal à 2. JJ' est égal à 2. Mais on sait que HJ est égal à 2. Donc on a ce côté-là et ce côté-là qui sont égaux. Autrement dit, ce triangle-là est isocèle en J. Ensuite, cet angle-là
eh bien c'est 180 degrés diminué de celui-là et de celui-là. 180 moins 60, ça fait 60 ici. Ici, vous avez un angle de 60 degrés. Comme le triangle est isocèle, ces deux angles sont égaux. Pour les obtenir, on fait 180 moins 60 divisé par 2, ce calcul, et ce qui nous donne 60. Si bien que les trois angles, en fait, sont égaux à 60 degrés. Et finalement, le triangle AJJ' est équilatéral. J'ai mis 2 points pour ça, un point pour avoir dit qu'il était équilatéral, et un autre point pour sa démonstration. Ensuite, en déduire l'aire du triangle HJL. Triangle HJL. HJL, c'est celui-là. Alors, ici, c'était pas si... Alors, oui, il est rectangle, mais il fallait le montrer. Alors, comment on montre ça? Oui, alors, ce triangle est équilatéral. D'accord? L est le milieu. H est à égale distance de JJ', donc la droite HL, c'est exactement la médiatrice de ce segment. Mais comme on est dans un triangle équilatéral, eh bien la médiatrice est confondue avec la hauteur. Et donc, ici, vous avez un angle droit. Alors c'est ce que j'écris, HL est la médiatrice de JJ', mais AJJ' est équilatéral, donc HL est aussi la hauteur de HJJ' issue de H. Et donc HLJ est rectangle en L. Ici vous avez un angle droit. Alors calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est facile. Vous faites HL fois LJ divisé par 2. Ici. Donc ici ça fait HL, c'est la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 2, ça nous donne donc racine de 2 fois 2, fois, on a dit JL, le tout divisé par 2, ce qui nous donne racine de 3 sur 2. J'ai mis 0,5 points pour ça, et j'ai mis 1 point pour avoir montré que le triangle était rectangle en L. Et enfin, l'aire de notre quadrilatère, HJL, donc l'aire de ce triangle rectangle, de ce triangle équilatéral, on a donné une formule dans la partie A, c'est donc racine de 3 sur 4 fois le côté au carré, 2 au carré, plus l'aire du triangle rectangle ici, qu'on vient de calculer, racine de 3 sur 2, et on obtient finalement l'aire de HIJL est égale à 3 sur 2, racine de 2. Voilà ce que j'attendais de vous pour ce DM. Alors, on aurait pu utiliser cette formule qui fait appel à l'aire d'un trapèze, vous voyez, l'aire d'un trapèze. Alors, je peux vous donner cette formule. En fait, vous faites la moyenne des bases, donc cette longueur plus cette longueur divisé par 2, et vous multipliez par la hauteur, une autre par la hauteur du trapèze. Alors effectivement, il faut montrer quand même qu'ici, vous avez un angle droit. Voilà, je vous remercie. Au revoir.